Salut les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux que tu puisses regarder cette émission aujourd'hui. Prier avec nous, on va aussi prier pour toi. Et pendant ces 28 minutes, ça peut paraître long, mais on va passer du temps à chanter, à prier, à déclarer des paroles de Dieu, à t'encourager aussi. Alors que tu sois seul ou que tu regardes cette émission avec tes parents, peut-être même à l'église, on veut aujourd'hui t'encourager à commencer simplement à t'ouvrir à la présence de Jésus. Le Seigneur Jésus, il t'aime. Ça, tu le sais, le Seigneur t'aime de tout son cœur. Certains d'entre vous, vous avez des temps difficiles, vous vivez dans des temps difficiles et vous demandez, mais est-ce que Jésus vraiment est là? Et le Seigneur est là, il va se lever pour toi, il va te faire du bien pendant cette journée et il va te faire du bien, il va construire ta vie. Le Seigneur t'aime, il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et cet amour que j'ai rencontré quand j'étais enfant, cet amour, il va venir sur toi, il va te remplir. Et si tu connais déjà Jésus, cet amour va déborder de plus en plus dans ta vie et tu vas entrer dans une communion avec le Seigneur Jésus toute nouvelle. On va chanter un chant et les paroles vont s'afficher à l'écran. Et là où tu es, tu peux soit fermer les yeux si tu connais déjà ce chant, mais peut-être simplement là où tu te trouves, ouvrir tes mains, tendre tes mains vers le Seigneur, comme un signe pour dire à Jésus pendant ce temps de prière, Jésus, je suis là. Je suis juste un enfant, mais tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Alors on va chanter « Je suis né pour te louer ». Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. De circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. On va le rechanter, mais là où tu es, tu peux peut-être te mettre à genoux. Si tu as le cœur, tu peux te mettre à genoux et vraiment dire ce chant comme une véritable prière. Je pense à chaque parole et dis-les de tout ton cœur au Seigneur Jésus. Je suis sûr qu'il va te remplir de sa présence. Je suis né pour te louer. Alléluia. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Encore de tout ton cœur. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Tu le chantes encore plus fort de toutes tes forces. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Alléluia.
avec tes paroles maintenant. Tu peux commencer à faire une simple prière, peut-être avec tes mots, à lui dire « Seigneur Jésus, je suis devant toi et c'est vrai, je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. » Si tu veux, tu peux répéter cette prière après moi. Après, tu vas pouvoir prier aussi tout seul. Lui dire « Seigneur Jésus, me voici. Tu m'as vraiment créé. Tu m'as vraiment formé. Tu m'as vraiment façonné. Je suis ton ouvrage. Je suis à toi, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux te dire que tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. Je veux vivre pour toi, te connaître plus, vivre pour toi et avec toi. Je veux que tu deviennes mon meilleur ami. Je veux que tu viennes jouer avec moi. Je veux que tu sois tout le temps là, avec moi, à l'école, à la maison, dans la journée, mais aussi chaque nuit, être avec moi. Donne-moi tes rêves. Je veux rêver de toi. Je veux rêver de ce que je suis pour toi. Tu fais de moi un plus que vainqueur. Tu fais de moi un David devant Goliath. Fais-moi rêver que je suis ce David devant ce Goliath. Donne-moi tes rêves. Vis avec moi. Je ne veux jamais avoir honte de toi. Je veux tout le temps vivre avec toi, ne jamais te cacher, mais vivre toujours dans ta présence. Amen. Amen. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Samuel au chapitre 16 et au verset 7 que les hommes s'arrêtent aux apparences, mais que Dieu, il voit jusqu'au fond de ton cœur. Un jour, il y a le prophète Samuel, il est venu dans la maison de David, du père de David, et il y avait plusieurs de ses frères. Mais David, lui, il était un peu de côté. Il était un peu derrière les brebis, et ce n'était pas celui qu'on présentait, celui qu'on avait l'habitude de voir, parce que c'était le plus petit. Et alors que le prophète Samuel est venu de la part de Dieu, il est venu pour mettre une onction sur l'un des fils de cet homme. Et cette onction, c'était un peu comme un symbole de la présence de Dieu sur lui. Comme si c'est Dieu qui disait « cet enfant-là, il m'appartient ». Et alors on a fait passer les enfants, et à un moment, le prophète a vu un enfant qui avait grandi, qui était assez grand quand même, et il était très grand. Et quand le prophète a vu cet enfant qui était très très grand, ce jeune homme, il a dit « oh, certainement c'est celui que Dieu a choisi, parce qu'il est très grand, il est très musclé, il est très fort ». Et Dieu a dit cette parole « les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur ». Et c'est là que le prophète a dit « mais est-ce que tu n'as pas encore un autre fils ?» Il a dit « si, il y a le petit. Il y a le petit, il est là, mais il est derrière les brebis. » Il dit « appelle-le, parce que je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu tous tes enfants. » Et quand le prophète a vu David, la Bible dit « il le fit venir et le jeune homme, le jeune enfant, avait le teint clair, un regard franc, une mine qui était agréable. » Et le Seigneur dit alors à Samuel, le prophète, « c'est lui, consacre-le comme roi. » Et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de David et il fut avec lui dès ce jour-là. J'aimerais te dire que tu es peut-être comme David, tu es peut-être mis à part, tu te sens peut-être le plus petit de ta famille ou peut-être un moins que rien. Je ne sais pas quelle image que tu as de toi, mais Jésus dit que tu es un vaillant héros. Jésus dit qu'il t'aime, que tu es pour lui son meilleur ami. Tu es tellement précieux aux yeux de Jésus. Jésus, il vient, il joue avec toi. Il peut venir jouer avec toi. Et ce n'est pas un problème d'être un enfant. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de mal. L'apôtre Paul, il a dit, si tu as lu dans le Nouveau Testament, tu peux lire ça dans ta Bible. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 11, Paul a dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais, je réfléchissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. On dit merci à Jésus pour les parents, merci à Jésus pour les adultes, mais on est des enfants. Et même l'adulte, un jour, les disciples ont empêché les petits-enfants de venir à Jésus. Et Jésus a dit, mais vous n'avez rien compris. Le royaume de Dieu,
il est pour les enfants, pour ceux qui ont un cœur d'enfant. Alors il y a un temps pour être un adulte, mais il y a aussi un temps pour être un enfant. Et quand tu es un enfant, Jésus veut te parler. Alors que tu es un enfant, il est ton meilleur ami. Il veut devenir ce que tu as de plus précieux. Et sa parole, il veut que tu la serres dans ton cœur. Comment le jeune enfant, la Bible dit, rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu, elle est tellement importante pour toi. Et je veux t'encourager à la lire chaque jour, à prendre un temps chaque jour à lire la Bible. Alors on va prier ensemble, on va prier pour toi. Et il faut que tu saches que Dieu écoute tes prières. La Bible dit à un moment qu'il y avait un enfant qui pleurait. Il était très très petit, presque un bébé. Il est écrit, Dieu entendit les cris de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela sa maman et lui dit, mais qu'est-ce que tu as, femme? N'aie pas peur, parce que Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant, tiens-le par la main, parce que je ferai de lui une grande nation. Dieu ouvrit les yeux à la maman, elle vit un puits, et elle donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, il grandit, il habita dans le désert, et il devint tireur à l'arc. Dieu a entendu le cri de cet enfant. Dieu a entendu la prière de cet enfant. Et Dieu, il va entendre ta prière. Il y a peut-être quelque chose dans ton cœur qui t'embête un peu. Peut-être depuis quelques journées, peut-être depuis que tu es né. Un petit truc, ce petit truc qui t'embête, que tu te dis, ah, pourquoi c'est là dans ma vie? C'est peut-être quelque chose sur ton visage. C'est peut-être ta famille. C'est peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent. C'est peut-être que tu as du mal à parler. C'est peut-être que tu n'es pas très bon au football ou au sport ou en mathématiques, je ne sais pas. Et c'est ce petit truc qui t'embête tout le temps, qui te revient et qui te fait que tu es découragé, que des fois tu as pleuré. Je voudrais que tu pries exactement pour ça. Alors ferme tes yeux là où tu es et remets cette chose à Dieu. Il t'aime tellement. Avec tes mots, avec tes paroles maintenant, juste passe un temps à prier. Parce que Dieu entend la prière des enfants. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, prends ce fardeau. Cette chose que j'aime pas, cette chose qui me fait du mal. Cette situation. Seigneur, je veux pas vivre dans la tristesse. Je veux pas vivre comme ça. Toi, tu m'aimes. Toi, tu regardes pas ce qui frappe les yeux. Mais toi, tu regardes à mon cœur. Et Jésus, je veux que tu habites dans mon cœur. Je veux que tu vives dans mon cœur. Prends ce qui me rend triste. Prends cette chose, Seigneur. Tu es plus fort que ce Goliath dans ma vie. Tu es plus fort que ce sentiment. Tu es plus fort que ce péché, que ce truc que je fais et que je sais que je ne devrais pas faire. Tu es plus fort et tes paroles sont plus grandes, plus importantes que ce qu'on a dit de moi, que les moqueries de mes amis. Seigneur, je te laisse tout ça. Je veux me débarrasser de tout ça. Je ne veux pas vivre avec ça. Je ne veux pas vivre avec cette tristesse, je ne veux pas vivre avec ce péché, je ne veux pas vivre avec ce fardeau, je ne veux pas vivre avec les moqueries de mes amis dans ma tête. Je te laisse tout. Je te laisse tout. Parce que tu es mon meilleur ami. Et je veux te parler comme un ami parce que je veux faire de toi vraiment mon meilleur ami. Tu es mon ami. Parle-lui comme un ami là où tu te trouves. Parle-lui comme un ami. Tu es mon ami, Jésus, et tu m'aimes. Seigneur, moi aussi, tu vois que je t'aime. Oh, tu es mon ami, Jésus, et tu m'aimes. Seigneur, moi aussi, tu sais que je t'aime.
Tu es mon ami, Jésus, et tu m'aimes. Seigneur, moi aussi, tu sais Alléluia. que je Oui, tu le sais, t'aime. Seigneur. Oui, chante ces paroles. Tu es mon ami, Jésus, et tu m'aimes. Oh, Seigneur, moi aussi, tu sais que je t'aime. Dis-lui Dis-lui de tout ton cœur. ami, de tout ton cœur. Seigneur, et tu m'aimes. Oh, Seigneur, moi aussi, tu sais que je t'aime. Tu es mon ami, Jésus, et tu m'aimes. Seigneur, moi aussi, tu sais que je t'aime. Je t'aime, Ah oui, je Jésus. t'aime. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Seigneur, je t'aime. Merci. Je t'aime, mon Merci pour mes ami. parents. Peut-être t'as pas tes deux parents, peut-être t'as un seul parent, mais dis-lui merci. Seigneur, Peut-être tes parents sont divorcés, mais dis-lui merci quand même. Dis-lui merci parce que tu es mon meilleur ami. Merci parce que maman est là. Ou peut-être merci parce que papa est là. Peut-être merci parce que mes deux parents sont là. Merci parce que j'ai une maison. Et peut-être tu n'as plus aucun de tes parents. Mais tu peux lui dire merci parce que tu es là. Et tu es mon papa. Tu es mon papa d'amour. Tu es mon papa. Viens Jésus. Viens me toucher mon cœur. Jésus. Viens, je veux garder un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant tous les jours de ma vie. Je t'aime Jésus. Je t'aime, t'aime, Seigneur. Jésus. Oui, Dieu Je entend t'aime, Seigneur. tes prières. Et aussi Dieu te protège. La Bible dit qu'à un moment, on a un homme méchant, le Pharaon, il a voulu tuer tous les enfants. Et les parents de Moïse, ils l'ont mis comme dans une sorte de corbeille, et ils l'ont mis sur l'eau. Et la Bible dit que la fille du Pharaon, elle a ouvert comme une corbeille un peu. Et quand elle a ouvert, il est écrit que c'était un petit garçon qui pleurait. Et prise de pitié pour lui, elle a dit « C'est un enfant des Hébreux ». Et aussi, il y a une autre histoire. Il y a un ange un jour du Seigneur qui est apparu dans un rêve à Joseph. Et il lui a dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa maman et fuis en Égypte parce que Hérode, il veut faire mourir le petit enfant. » Des fois, on a des ennemis. C'est peut-être pas des gens qui veulent nous tuer, mais c'est peut-être des pensées négatives, des pensées noires. Peut-être tu as des pensées noires, peut-être tu rêves de choses mauvaises, peut-être tu as des cauchemars. Tu rêves d'oiseaux noirs, tu rêves de fantômes. Peut-être c'est ton cas. Et si c'est ton cas, je vais prier et tu ne feras plus jamais ce rêve-là. Tu ne feras plus jamais ce cauchemar. Parce que Jésus est plus puissant que les oiseaux méchants, que les esprits mauvais, que ce que tu peux voir dans tes rêves. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu dis oui, oui, je crois. Est-ce que tu crois? Je vais prier pour toi maintenant. Tu peux juste fermer les yeux, lever les mains vers le Seigneur et je vais prier pour toi. Père, je prie pour cet enfant. Il a des cauchemars, des mauvais rêves. Et je te demande, Père, au nom de Jésus-Christ, maintenant même, de le libérer totalement de ses angoisses, de ses peurs, de ses cauchemars, au nom de Jésus-Christ. Je déclare sa délivrance, sa libération totale de la tête aux pieds. Il est rempli de la présence du Saint-Esprit. Il est rempli de paix. La paix que tu donnes. Jésus, tu es venu donner ta paix aux enfants. Et je déclare que cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, cette fille, ce garçon est rempli de ta présence, est rempli de ta paix. Au nom de Jésus-Christ, je ordonne à ces cauchemars maintenant de cesser, à ces oppressions de cesser de disparaître totalement.
dans le nom de Jésus, je parle avec autorité. La gloire de Dieu sur vous, la gloire de Dieu sur toi, au nom de Jésus-Christ. Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment, mais il fut libéré. La parole de Dieu déclare, Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Si tu es malade, je veux aussi prier pour toi. Je prie, Père, pour cet enfant qui est malade, cet enfant qui est malade et qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de quitter ton corps par les meurtrissures de Jésus. Tu as été guéri et tu es libre de la tête aux pieds. Tu es libéré maintenant par la puissance de Dieu. Oui, Dieu est puissant et de la même façon qu'il a ouvert la mer en deux, il vient maintenant enlever de ta vie cette maladie par sa puissance. La gloire de Dieu sur toi, la puissance de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe au chapitre 10, un fils qui a de la sagesse, il fait le bonheur de son père, mais un fils qui est insensé, il cause du chagrin à sa maman. Et dans Proverbe au chapitre 17, il est écrit, un fils insensé fait du chagrin à son père et il rend la vie de sa maman amère, difficile. Tu es peut-être un enfant et tu fais beaucoup de bêtises, mais trop. Et tu es peut-être très nerveux, tu sens des choses en toi et peut-être que tu es méchant. Mais le Seigneur ne veut pas que tu sois méchant. Le Seigneur veut que tu sois bon, que tu sois gentil, que tu sois doux. Dans la Bible, tu as certainement lu des histoires. Il y avait plein de gens qui étaient méchants. Mais aussi plein de gens qui étaient gentils, qui étaient bons. Les gens qui étaient méchants, ils ont fait du mal aux autres et ils ont peut-être eu ce qu'ils voulaient, mais au bout d'un moment, ils se sont fait du mal à eux-mêmes et surtout, ils sont loin de Dieu aujourd'hui. Mais Dieu veut que toi, David, toi, Samuel, toi, Sophie, toi, Nathalie, toi, Israël, toi, Jacob, quel que soit ton nom, Jérémie, Nathan, Olivier, Cécile, quel que soit ton prénom, le Seigneur te connaît et il veut que tu marches avec lui comme David a marché avec Jésus, comme Esther a marché avec Jésus, comme Marie a marché avec Jésus, comme Samuel a marché avec Jésus, comme Daniel a marché avec Jésus, comme Jérémie a marché avec Jésus, comme Paul a marché avec Jésus. Il veut que tu marches avec Jésus. C'est pourquoi la Bible dit de Samuel, il faisait le service de l'Éternel, il était habillé, cet enfant était habillé d'un vêtement en lin. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'habiller d'un vêtement en lin. On a vu au début que David, le prophète, est venu pour le oindre d'huile et c'était un symbole de la présence de Jésus sur lui. Si tu écoutes maintenant cette vidéo, que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ dans ton cœur, vraiment, tu ne l'as jamais accepté vraiment dans ton cœur. Tu ne sais pas si tu vis vraiment avec lui, pour lui. Aujourd'hui, ça va être le jour d'une nouvelle naissance. Tu vas comme devenir plus grand par ce choix, cette décision que tu prends aujourd'hui d'appartenir à Jésus. Est-ce que tu veux appartenir à Jésus? Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Si tu es prêt maintenant, et personne ne peut te forcer à faire ça, mais si tu es prêt dans ton cœur à donner ta vie à Jésus, alors répète cette prière après moi avec ton cœur. Dis après moi, à haute voix, Dieu, tu répètes, Dieu, me voici devant toi. Me voici devant toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon corps, je te donne toute ma méchanceté, les péchés, les erreurs que j'ai pu faire. Je te donne toute ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tous mes jeux, toutes mes passions,
tous mes loisirs, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime pas, tout ce qui m'embête, tout ce qui me rend triste, tout ce qui rend joyeux. Je te donne tout. Je veux vivre pour toi. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je crois que tu es mort pour moi, que tu as pris ma place à la croix. Je crois que c'est moi qui aurais dû mourir, mais que tu es mort à ma place pour me donner la vie, pour pardonner mes péchés. Jésus, répète encore, je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es vivant aujourd'hui. Et moi, maintenant, je suis vivant pour toi. Je t'appartiens. Je suis à toi. Je suis maintenant un nouvel enfant, une nouvelle personne. Je suis ton meilleur ami. Et tu vas venir maintenant me parler comme jamais auparavant. Amen. La Bible dit dans le psaume au chapitre 8 au verset 3, « Par la bouche des enfants et même des bébés, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme qui voulait la vengeance. » J'aimerais te dire pour terminer cette émission, et on aura l'occasion de faire d'autres émissions pour toi. Par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire. J'aimerais te dire que tu es puissant pour le Seigneur Jésus. Tu es puissant. Et le Seigneur maintenant t'appelle à parler de lui. Il t'appelle à parler de Jésus à tes amis et à être dans ce monde, dans ton école, dans ta maison, différent. Différent de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Quand les gens font le mal, toi tu vas faire le bien. Quand les gens se moquent des autres, toi tu ne vas pas te moquer. Et peut-être on va se moquer de toi, mais Jésus sera toujours là à tes côtés. Parce qu'il t'aime. Tu es puissant pour le Seigneur Jésus. Et avec toi, il va fonder sa gloire. Il va faire des choses extraordinaires, comme il a fait avec David. Il va faire des choses merveilleuses, comme il a fait avec Esther. Je te bénis au nom de Jésus. Et sache qu'à MCI TV, on t'aime, on prie pour toi, que la puissance de Dieu soit sur toi.